Madame Spielvoix, merci pour être venue dans mon home office aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Oui, vous êtes attaché de coopération pour le français et attaché für Sprache und Bildung. Vous dépendez du service culturel de l'ambassade de France à Berlin et vous êtes basé à Stuttgart, plus précisément dans l'Institut français de Stuttgart. Et votre région, c'est le Baden-Württemberg, le Saar et la Rhénanie-Palatinat. Comment exercez-vous votre fonction? Quelles sont vos tâches principales? Alors, comme vous l'avez dit, mon poste dépend de l'ambassade de France en Allemagne. On peut dire que l'action que je mène est pilotée par le conseiller culturel de l'ambassade de France en Allemagne, qui est aussi en même temps directeur de l'Institut français d'Allemagne, donc Cyril Blondel, Monsieur Cyril Blondel, sous évidemment la supervision de Madame l'ambassadrice de France en Allemagne, Madame Anne-Marie Descottes. Et notre action à tout l'Institut français d'Allemagne et plus particulièrement l'action des attachés de coopération pour le français, puisque je ne suis pas seule, j'ai avec moi un réseau de collègues qui sont basés dans différents instituts français et bien sûr notre bureau fédéral à l'ambassade. Notre action s'inscrit dans les grands traités qui ont été signés entre la France et l'Allemagne. Évidemment, on pense au traité de l'Élysée de 1963, mais aussi plus récemment au traité d'Aix-la-Chapelle. Donc, ces traités de coopération qui ont fixé des objectifs communs entre la France et l'Allemagne, notamment dans le domaine de la coopération linguistique et éducative. Ces objectifs sont aussi rappelés et renforcés à chaque rencontre, par exemple durant les conseils de ministres franco-allemands, les rencontres entre les chefs d'État, les rencontres entre les ministres de l'Éducation et les recteurs des académies françaises. Donc, vous voyez, nous inscrivons notre action dans, on va dire, ces grands engagements entre la France et l'Allemagne, entre les Länder allemands et les académies françaises. Et finalement, ça consiste en quoi, plus précisément? Eh bien, tout simplement, promouvoir la langue française en Allemagne, plus particulièrement dans le système scolaire allemand, auprès des jeunes de manière générale, et puis bien sûr soutenir toutes les actions, celles aussi de la société civile, qui vont dans le sens du développement de l'amitié franco-allemande et d'une meilleure compréhension, d'une meilleure coopération entre les deux pays, en facilitant notamment les mobilités d'un pays à l'autre, puisqu'on sait que ça va aussi avoir un impact sur la compréhension qu'on peut avoir de notre voisin. Donc voilà, et grâce à ce travail, on espère évidemment que la langue française sera de plus en plus aimée et apprise en Allemagne. Et bien sûr, nous ne faisons pas ce travail seuls, nous sommes appuyés donc, par nos partenaires allemands, notamment les ministères de l'éducation des différents Länder en premier lieu, évidemment, et puis par d'autres partenaires, on va dire, qui ont cette double appartenance, comme l'OFAGE, comme ProTandem pour les mobilités professionnelles. Donc voilà, il y a tout un réseau d'acteurs finalement qui sont impliqués dans cette grande cause de la coopération éducative franco-allemande. Nous menons le même combat. Depuis 2006, j'écris Tout pour à le fait, blog avec presque 4000 évidemment. articles maintenant. Et vous accompagnez donc les professeurs en ce qui concerne la promotion du français. Quel soutien pouvez-vous leur proposer? Oui, évidemment, notre premier public, puisqu'on parle de l'apprentissage de la langue française en Allemagne, notre première cible, on va dire, ce sont les professeurs allemands qui enseignent le français en Allemagne. Alors, comment nous les accompagnons plus concrètement? D'abord, évidemment, en leur proposant des formations. Bon, il y a les formations du système scolaire allemand qui sont très pertinentes. Nous les accompagnons parfois quand on nous demande de trouver des experts sur tel ou tel sujet, ou bien nous co-organisons des manifestations de formation avec les ministères ou avec d'autres partenaires, par exemple comme la FAODF, donc l'Association des professeurs de français en Allemagne. Nous organisons aussi maintenant, dans ces temps où les retrouvailles ne sont pas toujours possibles, des webinaires, donc des formations en ligne que nous proposons chaque mois que l'Institut français d'Allemagne propose chaque mois sur une plateforme dédiée. Donc ça, c'est, on va dire, pour le volet formation. Et puis, il y a les projets pédagogiques que nous proposons pour que les élèves
puissent en tout cas bénéficier d'un petit plus. Donc les professeurs viennent avec ces ressources que nous leur proposons, que ce soit dans le domaine de la littérature, de la musique, du cinéma, donc à travers des projets qui sont pour la plupart bien connus déjà maintenant des professeurs, comme le prix des lycéens allemands, Franco-Mix, Franco-Musique, Cinéfête, voilà, qui existent depuis longtemps. Et puis bien sûr d'autres projets que nous menons ponctuellement. Évidemment aussi des actions pour faire vivre un petit peu la langue française au sein des établissements, par exemple à l'occasion de la journée franco-allemande ou de la semaine de la francophonie. Nous pouvons accompagner des projets des professeurs. Et puis nous sommes aussi là pour donner des conseils sur la mobilité, les échanges scolaires, quand par exemple un professeur cherche une classe pour faire un échange en France, maintenant aussi les échanges virtuels évidemment, et cela en coopération avec l'OFAGE. Et puis il y a ce sujet primordial, on va dire, qui est celui du DELF, qui est une certification en langue française que nous proposons, que le réseau des instituts français en Allemagne propose, et qui peut être, dont les professeurs peuvent se saisir pour le proposer à leurs élèves, évidemment. Je ne vous cache pas que j'apprécie beaucoup l'engagement de la France en faveur du français en Allemagne, ce grand réseau dont j'ai maintes fois parlé sur le blog. Je voudrais évidemment aussi mentionner l'engagement des éditions Ernst Klett qui éditent les cahiers pour le DELF. Bon, vous avez dit DELF. Qu'est-ce que c'est le DELF et comment est-il possible de l'obtenir? Alors, le DELF, effectivement, c'est un acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le diplôme d'études en langue française. Donc, c'est une certification qui est là pour évaluer le niveau en langue française, donc des candidats qui le passent, que ce soit des candidats scolaires, donc des élèves, ou bien même des adultes, évidemment. C'est aussi ouvert au public adulte. Et ces niveaux sont évalués selon le cadre européen commun de référence pour les langues, de A1, A2, B1, B2. Et puis après, il y a le DALF pour les niveaux les plus avancés, les C1 et les C2. Alors, comment l'obtenir? Eh bien, tout simplement, il suffit de se présenter à un examen DELF. Alors, pour le candidat, c'est facile. Pour nous qui préparons ces examens, c'est un petit peu plus complexe. En fait, ce diplôme DELF est proposé par un organisme en France qui s'appelle France Éducation Internationale, qui est un organisme qui dépend du ministère de l'Éducation nationale français. Donc, le DELF est un diplôme d'État français du ministère de l'Éducation nationale. Et donc France Éducation Internationale délègue, on va dire, cette responsabilité à l'Institut français d'Allemagne pour l'organisation des épreuves dans tout le pays. Et donc, nous travaillons, les réseaux des instituts, mais aussi d'autres partenaires, les centres franco-allemands, par exemple, sont des centres d'examen DELF qui proposent ces examens plusieurs fois par an, donc soit aux élèves, et là, les examens peuvent avoir lieu directement dans les écoles, soit aux adultes, on va dire. Et là, ce sont donc les examens tout publics qui ont lieu dans les instituts français et dans les centres franco-allemands qui sont centres d'examen. Évidemment, ce sont des personnes qui ont été spécialement formées pour ces examens qui évaluent les différents candidats. De quoi se composent les épreuves du DELF? Alors, comme c'est une certification de langue, elle vise à évaluer, on va dire, toutes les connaissances, ou plutôt les compétences, plus que les connaissances d'ailleurs, des candidats, donc dans différents domaines. Donc, on va évaluer leurs compétences à comprendre des textes à l'oral et à l'écrit. Donc, il y a la compréhension de l'oral et des écrits. Et puis ensuite, on va aussi évaluer la compréhension à produire des textes à l'oral et à l'écrit. Donc, en fonction des niveaux, évidemment, les attendus sont plus ou moins exigeants. Pour un niveau A1 ou même A1.1, parce que par exemple, pour le DELF Prime, il y a ce tout petit niveau A1.1. Ce qui est demandé aux candidats est évidemment très basique, puisqu'on évalue là les toutes premières compétences en français, les premières capacités à s'exprimer, à se faire comprendre ou à comprendre ce qui est dit ou ce qui est écrit. Et puis évidemment, plus on augmente, plus les niveaux sont élevés, plus ce qui est attendu est complexe. Et puis au niveau B2, par exemple, on va déjà attendre d'un candidat qu'il soit capable d'argumenter en français, de défendre son opinion aussi face à
un examinateur qui sera peut-être, alors on ne va pas dire coriace, mais en tout cas qui ne va pas forcément aller dans son sens, qui va peut-être justement le contredire. Donc, toutes ces compétences sont évaluées évidemment chacun à son niveau avec des épreuves qui sont adaptées en fonction aussi du type de diplôme. Donc, les sujets ne sont pas tout à fait les mêmes pour les élèves, donc dans le cas du DELF scolaire, et pour les adultes dans le cadre du DELF tout public. Évidemment, on essaye d'avoir des sujets qui sont adaptés à l'intérêt et aussi aux connaissances du public qui passe les épreuves, puisqu'on ne va pas parler à des élèves du monde du travail, par exemple. On va plutôt leur parler de ce qui se passe à l'école, de leur matière préférée, de l'organisation des cours, etc. Alors que pour les adultes, ça n'aurait pas de sens. Donc là, on parle plutôt du monde du travail ou alors de grands sujets de société. Combien de candidats passent le DELF par an en Allemagne et dans le Bade-Württemberg? Alors, l'Allemagne est un très, très gros réseau DELF, on va dire, parce que finalement, nous sommes le pays hors France, donc après la France, on va dire, où il y a le plus de candidats DELF dans le monde. Donc, vous voyez qu'on a un important contingent de candidats DELF. Alors, évidemment, les passations ont été un petit peu mises à mal par la crise du corona. Donc, il y a un petit peu moins de candidats actuellement, mais avant, on avait environ 50 000 candidats par an en Allemagne pour le DELF et le DALF. Donc, 50 c'est 000. vraiment un nombre extraordinaire, on peut le dire. Vous imaginez donc toutes les personnes qui sont impliquées, tous les centres d'examen évidemment, mais tous les correcteurs, tous les surveillants qu'il faut mobiliser pour faire passer ces 50 000 examens. Alors, et le Bade-Württemberg, dans ces 50 000 candidats, évidemment, ne s'en sort, enfin, contribue bien, ne s'en sort pas mal, contribue bien à ces 50 000 candidats. Donc, en 2019, avant, encore une fois, Corona, nous avions 6 400 candidats pour le Bade-Württemberg, dont 5 900 étaient des candidats scolaires ou primes. Donc, vous voyez que c'est la très, très grande partie de nos candidats qui sont finalement des élèves. Cette année, donc l'année n'est pas encore tout à fait terminée, donc on ne sait pas exactement combien on a de candidats. On a déjà dépassé les 5 500, donc c'est déjà dans le contexte actuel très très satisfaisant parce que ça montre que voilà, par rapport à 2019, le public est au rendez-vous. Les élèves et les professeurs aussi qui les inscrivent sont toujours intéressés puisque nous avons eu 5000 élèves qui se sont inscrits cette année ou qui ont été inscrits par leurs professeurs cette année pour les épreuves du DELF. Un Et grand un très bravo très pour... grand nombre d'entre eux. Oui. Pardon? Un grand bravo pour nos élèves et pour les professeurs qui les Oui, accompagnent. exactement. Bravo, merci aux professeurs évidemment de les avoir accompagnés et grand bravo aux élèves qui ont osé passer ces épreuves malgré le contexte difficile, malgré les cours à distance aussi une partie de l'année. C'est vrai que ce n'est pas facile et donc bravo à eux d'avoir osé et avec succès puisque une très 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 grande majorité des élèves réussit les épreuves. Dites-moi, quels sont les avantages d'un diplôme pour un élève quand il a obtenu le DELF? Pourquoi devrait-il le faire? Alors, bon, déjà, pour l'élève, au moment où il passe ce diplôme, bon, donc je vous ai dit qu'il y a tous les niveaux, tous ne seront peut-être pas, enfin, entre-temps, il va dire plusieurs années plus tard, quand il sera rentré sur le monde professionnel, sa connaissance du français aura peut-être évolué et sera peut-être plus élevée que le diplôme qu'il passe en début de scolarité, par exemple. Mais ça reste intéressant, même en début de scolarité, déjà pour évaluer ses connaissances. Parce que, bien sûr, les élèves sont évalués tout au long de l'année par leurs professeurs. Mais là, on a une évaluation qui est calibrée, qui, comme je le disais tout à l'heure, évalue toutes les compétences possibles, donc d'expression et de compréhension, alors que généralement, les examens scolaires évaluent peut-être certains points qui ont été travaillés en classe, mais pas l'ensemble des compétences nécessaires. Et on voit avec donc, le système de notes qui est appliqué très précisément ce que l'élève maîtrise ou ne maîtrise pas bien. Donc, pour lui, ça lui permet vraiment de se situer dans son apprentissage du français. Évidemment, quand il reçoit le diplôme, c'est une réussite personnelle avant tout. Et puis, voilà, plus tard dans sa vie, il va pouvoir faire valoir ce diplôme. Peut-être s'il a passé un petit niveau
en début de scolarité, il peut en passer un B1 ou un B2 un petit peu plus tard, hein, pour faire valoir ça quand il cherchera un stage, par exemple, s'il cherche un stage dans un pays francophone ou bien tout simplement dans une entreprise ou une institution qui demande le français. Et bien sûr, ensuite, pour sa recherche de travail, ou bien s'il veut poursuivre des études dans un pays francophone, évidemment, ça, c'est souvent un prérequis, justement, d'avoir un diplôme d'ELF de niveau B2, voire parfois un diplôme d'ALF, hein, de niveau C1. Donc, on voit que ce sont des diplômes déjà qui apportent une satisfaction personnelle, qui permettent d'évaluer sa connaissance de la langue dans un premier temps, et puis pour la vie future, peuvent être de véritables atouts pour voilà, un premier pas dans le monde professionnel à travers un stage ou même un emploi. Et vous devrez aussi ajouter qu'une fois le diplôme réussi, l'élève peut dire que la France reconnaît officiellement mon engagement pour le français. C'est déjà quelque chose, n'est-ce Tout pas? à fait, exactement, puisque comme c'est un diplôme d'État français, on peut vraiment faire valoir que c'est des compétences qui ont été reconnues par la France. Oui, on peut dire ça comme ça, et c'est vrai que c'est encore autre chose qu'un simple examen, on va dire, qui peut être passé en classe. Euh, Ça a une autre valeur. Quand mes élèves demandent pourquoi doit-on apprendre le français, je leur dis toujours, vous êtes des ambassadeurs pour la langue française. Tout à fait. En quoi consiste le Partnerschaftsprojekt DELF scolaire intégré mené dans le Baden-Württemberg depuis l'année scolaire 2017-2018? Alors, oui, là, on vient de parler du DELF. J'ai parlé un petit peu plus précisément du DELF scolaire, donc qui est un des types de diplômes DELF qui existent. Et puis, dans le Bade-Wurtemberg, il y a eu cette expérimentation, on va dire, qui existe maintenant donc depuis l'année scolaire 2017-2018, qui était un pilote project que maintenant nous avons aussi rebaptisé Partnerschaftsprojekt, puisque nous sommes dans le cadre de la stratégie de la Partnerschaft du Bade-Wurtemberg et de la France. Donc, on s'inscrit tout à fait dans les objectifs aussi du Bade-Wurtemberg qui veut aussi renforcer et faire vivre ses liens avec la France. Et donc, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est encore que cette particularité du DELF? Tout simplement, donc, c'est un diplôme de DELF scolaire, mais qui est proposé dans un cadre un petit peu particulier. C'est-à-dire que habituellement, pour le DELF scolaire, les élèves s'inscrivent via leurs professeurs aux épreuves. Ils passent les épreuves un samedi à l'école, et puis après, pour les épreuves orales, il y a des examinateurs extérieurs qui viennent à l'école et qui font passer les oraux. Ils s'inscrivent pour n'importe quel niveau, souvent conseillés par leurs professeurs, évidemment. C'est ce que nous recommandons. Dans le cadre de ce projet particulier du DELF scolaire intégré, c'est différent. Les élèves commencent par passer les examens écrits, donc dans ce que je présentais tout à l'heure sur la particularité du DELF, donc, et les compétences qui sont évaluées, c'est la partie qui va évaluer la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit et la production écrite. Donc, c'est une épreuve qui regroupe 3 des 4 sous-épreuves, on va dire. Donc, ils vont passer cet examen-là en classe avec leur professeur. Donc, c'est un examen qui est proposé pour les élèves de la 10e classe des gymnasien, et ils passent les épreuves de niveau B1, ou l'épreuve écrite, on va dire, les trois composantes de l'épreuve écrite de niveau B1, dans le cadre, en fait, tout simplement d'une Klassenarbeit. Donc, pour eux, ce n'est pas une inscription supplémentaire à un diplôme, ils s'installent en classe comme s'ils allaient passer un autre examen de cours de français, et au lieu de faire l'examen habituel, on va dire, qui aurait pu être proposé par le professeur, ils ont ce sujet du DELF. En tout cas, ils ont le sujet de l'épreuve écrite du DELF avec ces 3 parties de l'épreuve. Et une fois que le professeur a corrigé l'examen, il va évidemment dire à l'élève, en lui donnant sa note transposée dans le système allemand, puisque vous savez que nous n'avons pas les mêmes notations en France et en Allemagne. Il y a Donc, beaucoup il de va lui différences donner entre une ces deux idée. pays. Oui, mais c'est bien, il faut des différences aussi pour s'enrichir mutuellement. Et c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs avec ce projet d'ELF scolaire intégré. On s'enrichit mutuellement parce qu'il y a vraiment un peu oui, ce travail, alors on ne va pas dire de fusion, mais en tout cas,
on cherche les similitudes aussi entre nos systèmes allemands et français, ou du Bade-Wurtemberg et de la France. Et donc, il va pouvoir dire à l'élève: ah, tu as plutôt bien réussi cet examen écrit. Maintenant, je t'encourage à passer l'examen oral, la dernière partie qui manque, la dernière sous-partie du diplôme, hein, donc la production orale. Et je t'encourage à t'inscrire à cet examen pour pouvoir obtenir le diplôme du DELF. Et donc, l'élève va avoir le choix de s'inscrire ou pas, s'il ne le souhaite pas, mais en tout cas, nous l'encourageons et les professeurs encouragent quand ils voient en plus que l'élève a des chances d'obtenir ce diplôme avec ce qu'il a déjà réussi à faire à l'écrit. Il est encouragé à s'inscrire. Et donc là, il va payer des frais d'inscription qui sont moins élevés que pour le DELF scolaire traditionnel. Donc ça, c'est un avantage pour lui tout de même, hein, pour l'élève. Et pouvoir passer son oral avec son professeur, puisqu'en fait, évidemment, enfin pas son professeur à lui, mais un professeur de l'école, puisque ça ne peut pas être son professeur, ça doit être un professeur qu'il ne connaît pas ou qui ne l'a pas en classe, on va dire. Peut-être qu'il le connaît, évidemment, mais qui ne l'a pas en classe, puisque les professeurs, dans le cadre de ce projet, ont été formés. Je disais tout à l'heure qu'il fallait que les examinateurs et les correcteurs du DELF soient des personnes spécifiquement formées. Eh bien, dans le cadre de ce projet, les professeurs sont formés justement pour examiner pour le DELF, pour corriger les examens écrits et examiner à l'oral. Et donc, l'élève va tout simplement pouvoir ensuite passer l'examen oral et s'il a la note qu'il convient, c'est-à-dire au minimum 50 sur 100 pour l'examen du DELF, eh bien, il obtiendra son diplôme. Mais voilà, pour lui, le processus aura été beaucoup plus simple que s'il a fait un examen, s'était présenté à un examen DELF scolaire, et aussi un peu moins coûteux. Donc ça, c'est un avantage tout de même. Combien d'élèves ont participé à ce projet depuis son lancement? Alors, évidemment, c'est un projet donc, qui jusqu'à présent ne touche que les gymnasien dans le Bade-Wurtemberg. Et évidemment, il a fallu commencer petit à petit, puisque tous les élèves de 10e classe des gymnasien du Bade-Wurtemberg, ça représenterait beaucoup trop de monde. Et aussi tous les professeurs, vous imaginez qu'il faut former pour faire ce projet. Donc, depuis 2017-2018, c'est allé progressivement pour le nombre de professeurs et de lycées qui participent, mais aussi pour le nombre d'élèves qui s'inscrivent, évidemment. Donc, au début, on a commencé avec la première année 1300 candidats environ, et puis cette année, on en est à 3150. Donc vous voyez, on a déjà plus que doublé le nombre de candidats qui participent chaque année. Et donc au total, on en est à 9000, je regarde précisément, 9189 candidats qui se sont inscrits, qui ont participé à ce projet dans le Bade-Wurtemberg depuis qu'il existe. Mais il faut que je dise aussi que depuis que ce projet existe dans le Bade-Wurtemberg, il a aussi inspiré d'autres Bundesländer qui maintenant veulent aussi faire des projets similaires et qui ont commencé à le faire d'ailleurs dès l'année 2018-2019. Il y a eu Hambourg, il y a eu le Schleswig-Holstein, il y a eu la Sarre, Brême, et maintenant, à partir de cette rentrée, justement, le Brandebourg, Berlin, la Rhénanie-Palatinat aussi. Donc, vous voyez que c'est un projet qui plaît, puisqu'il inspire aussi d'autres Bundesländer qui le trouvent adapté au système scolaire allemand. Applaudissements soutenus. Voilà, et bravo au Bade-Wurtemberg d'avoir ouvert la voie, on va dire, et proposé cette configuration et voilà, qui a vraiment inspiré. Et surtout, on doit le dire, il y a beaucoup d'échanges justement avec les différents responsables éducatifs de ces Bundesländer intéressés ou qui participent déjà maintenant. Et ça, c'est aussi très intéressant, la coopération entre les Bundesländer, entre eux, dans ce domaine-là très spécifique. Magnifique. Quelles sont les nouveautés prévues à partir de l'année scolaire 2021-22? Alors, c'est vrai que c'est un projet qui maintenant existe depuis 4 ans, qui fonctionne bien. Comme je le disais, on voit le nombre d'établissements et de professeurs et d'élèves concernés chaque année qui augmente. Donc, c'est vraiment une satisfaction pour nous, c'est-à-dire nous, l'Institut français, mais aussi le ministère de l'Éducation du Bade-Wurtemberg, qui est notre premier partenaire, et France Éducation Internationale, évidemment, qui délivre les diplômes.
Et donc, on s'est dit comment on peut continuer à développer ce projet et puis aussi, pourquoi réserver ce beau projet seulement aux élèves des Gymnasien? Il y a aussi d'autres types d'écoles dans le Bade-Wurtemberg qui sont intéressés, qui veulent et qui nous contactaient d'ailleurs à l'Institut français, qui nous disaient mais pourquoi moi je suis professeur de Realschule, j'aimerais bien pouvoir inscrire mes élèves à ce projet-là. Et le ministère aussi avait des échos de ce type. Alors, c'est ce qu'on fait à partir de cette année justement. On ouvre, en le modifiant un petit peu évidemment pour l'adapter à chaque scolarité, on ouvre le projet aux Realschulen et aux Gemeinschaftsschulen du Bade-Wurtemberg. Donc pour les Realschulen, le projet va être proposé non pas en 10e classe, mais en 9e classe, et ce sera pour le niveau A2 et pas B1. Et dans les Gemeinschaftsschulen, ce sera aussi le niveau A2 en 9e classe, et en plus, pour celles qui proposent une Oberstufe, donc la 11e classe, ils passeront le niveau B1 comme en gymnasium. Et aussi, pour ne pas oublier les plus petits élèves en gymnasium, on prévoit aussi maintenant en 8e classe le niveau A2. Donc, vous voyez, on ouvre avec différentes classes maintenant, différents types d'écoles et aussi un nouveau niveau, donc le niveau A2 qui est proposé aux élèves. Quel niveau du DELF marche le mieux? Alors, en général, quand on regarde le DELF scolaire, hein, évidemment, le DELF intégré jusqu'à présent n'existait que pour le niveau B1. Donc, c'est normal, c'était le niveau B1 qui marchait le mieux, c'était le seul proposé. Mais donc, pour le DELF scolaire, où on a tous les niveaux proposés, habituellement, c'est justement le niveau A2 et B1. Ce sont les niveaux qui marchent le mieux. Pourquoi? Parce que finalement, en A2, on a déjà des connaissances quand même assez on peut déjà se débrouiller un petit peu en français, on va dire, donc ça vaut le coup aussi de faire valoir ça. On a déjà aussi appris le français depuis 2 ans, 3 ans, donc là, on commence à se dire, voilà, j'ai envie de faire valoir ça par un diplôme. Et puis B1, là, on peut vraiment dire qu'on sait se débrouiller en France, par exemple, donc c'est aussi un niveau un petit peu charnière. B2, c'est un niveau qui est un petit peu plus dur à atteindre. Donc là, ça ne va concerner que les élèves qui vont poursuivre le français jusqu'à l'abitur, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a moins, enfin pas moins d'intérêt, mais moins de candidats finalement pour le niveau B2. Merci bien, Madame Spilvois. Ben, je vous en prie. Je vous remercie surtout de ce soutien formidable que vous accordez aux professeurs de français et bien sûr à nos élèves en Allemagne. Merci beaucoup à vous. Merci aussi pour votre contribution Merci bien. on va dire, à la diffusion de la langue française et de la culture française en Allemagne. C'est vrai qu'au début de notre petit entretien, j'ai cité nos partenaires institutionnels, mais il faut aussi citer, vous l'avez cité, par exemple, les éditions, les éditeurs partenaires qui travaillent avec nous, par exemple, Klett ou Cornelsen, mais aussi euh, finalement des personnes qui vont s'engager elles-mêmes, comme vous, Monsieur Wittmann, et comme beaucoup aussi de personnes dans la société civile à travers les Deutsch-Französische Gesellschaft, par exemple, qui sont vraiment là au quotidien pour faire vivre la culture et la langue française en Allemagne. Et ça, c'est très, très, très précieux pour nous également. Alors, Merci bien. merci. Merci. Au Merci revoir. à vous. Au revoir.